Je remarque pas mal sur les réseaux et je l'ai fait il y a plusieurs années de ça, sur mes propres réseaux, personnels, une forme de à la fois mise en avant de ses talents personnels, que ce soit, le sport, la créativité, le côté artistique, peu importe. Donc on met en avant ça, mais tout en le mettant en avant, on le minimise. Ça peut donner un truc du style, «Ah ça fait longtemps que j'ai pas, refait cette pratique, du coup, j'ai perdu, en vélocité, j'ai perdu, en» je sais pas, enfin ça dépend après ce qu'on met en avant, que ce soit le sport ou le côté artistique. Et j'avais envie de te partager ça parce que enfin, surtout pour te rappeler que ce n'est pas obligatoire et que ce n'est pas nécessaire de montrer quelque chose en se diminuant en même temps. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, je l'ai beaucoup bossé à l'époque avec ma thérapeute parce que c'était une façon pour moi d'anticiper les éventuelles critiques qu'il pouvait y avoir, ou que j'imaginais en tout cas qu'il allait y avoir. C'était aussi une façon pour moi de m'autoriser en interne à mettre en avant certaines choses que j'assumais pas encore complètement finalement. J'assumais pas de le mettre en avant. Et en fait, c'est dommage parce que ça vient quand même jouer sur notre perception. C'est-à-dire que ça vient quand on fait ça, quand on met en avant et en même temps on diminue quelque chose, bah ça entretient la croyance que soit t'as pas vraiment le droit, soit c'est plus sécure que tu le fasses de cette façon-là, soit tu t'auto-convaincs que c'est comme ça que tu n'as pas trop de critiques et que tu gères bien le truc. Alors qu'en réalité, ça ne fait que continuer à te faire croire que tu n'as pas le droit de montrer ce pourquoi tu es bonne ou bon, mais aussi ce que tu as envie de montrer, même si t'es pas bon, même si t'es pas bonne. Mais que tu kiffes et que tu as envie de partager ça et que tu as envie de dire que c'est chouette, que tu prends du plaisir, en fait tout ça c'est ok. Et je vois ça dans des contenus de psychologues, mais pas que des psychologues bien sûr, des gens qui se disent inspirer aussi les autres, ou en tout cas qui ont le souhait d'inspirer. Et quand on est psy, quand on a cette étiquette de psy, je trouve ça dommage de ne pas assumer ou de pas faire un travail en tout cas sur soi suffisant pour pouvoir assumer ce qu'on met en avant, parce que sinon on risque d'inspirer les autres à faire la même chose, c'est-à-dire à parler, ça c'est cool déjà d'oser parler, mais à se sous-estimer, à se diminuer, à s'auto-dévaluer pour s'autoriser à parler, ce qui est fort dommage.